Alfred Hitchcock disait toujours « Meilleur est le méchant, meilleur est le film ». Alors imaginez une histoire avec tout plein de super vilains. Prenez vos meilleurs pop-corn, on vous raconte. La première graine de cette folle histoire est plantée le 19 décembre 2005, alors que Fernando Alonso, tout juste titré pour la première fois de sa future longue carrière, annonce qu'il rejoindra McLaren en 2007. À l'époque, tout le monde est évidemment ravi, et notamment Ron Dennis qui a officialisé quelques jours plus tôt l'arrivée de Vodafone comme futur sponsor titre de son écurie. Une joie qui sera d'autant plus grande 12 mois plus tard, puisque Alonso est à nouveau titré fin 2006, et arrivera donc ainsi à Woking avec le numéro 1 dans ses valises. Fin novembre, le 25 très exactement, McLaren ajoute la dernière pièce de son puzzle avec la signature du jeune prodige britannique Lewis Hamilton, qui s'est quant à lui adjugé le titre en GP2. Un rêve pour ce pilote qui avait crânement déclaré à Ron Dennis qu'il piloterait pour lui un jour, alors qu'il n'avait pas encore terminé d'user ses combinaisons en karting. Dennis s'offre donc le double champion du monde en titre et un rookie qu'il n'hésite pas à comparer à Ayrton Senna, dont il arbore d'ailleurs les couleurs sur son casque. Tous les ingrédients d'une Dream Team ou d'un sacré bordel. Et du bordel chez McLaren cette année-là, il y en a eu et pas qu'un peu mon neveu. Si Fernando Alonso a la réputation d'avoir détruit ses équipiers, l'affirmation complète devrait être tous sauf Lewis Hamilton. Il faut dire que le jeuneau ne manque pas de talent et en enchaînant les podiums, il arrive à Monaco, 5e manche de la saison, en tête du championnat. Deuxième sur la grille, il se montre plus rapide que son équipier le dimanche et aurait même pu s'imposer pour une première fois sans un petit cafouillage de son stand lors de son arrêt ravitaillement. L'équipe laisse alors sous-entendre à Fernando qu'il serait bien vu de ne pas ralentir Lewis, mais l'Espagnol fait la sourde oreille et remporte l'épreuve, remettant les compteurs à 0 au championnat et provoquant par la même occasion la colère de Ron Dennis. No, God! No, God, please, no! 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 Pour Hamilton, ce n'est que partie remise, puisqu'il monte sur la plus haute marche du podium lors de l'épreuve suivante au Canada, lors d'un des rares week-ends de brouillon du Taureau des Asturies. Tout semble donc revenir à la normale jusqu'au Grand Prix de Hongrie au début du mois d'août. Et pour bien comprendre ce qu'il se passe ce week-end-là, il faut rappeler que lors de chaque Grand Prix, les écuries donnent la priorité à un pilote au moment de s'élancer en piste pour les qualifications, souvent sur le principe de l'alternance, et en Hongrie, eh bien c'est au tour de Fernando Alonso d'avoir cette priorité. Mais pour une raison inconnue, le stand de Lewis décide de le lâcher en premier, ce qui ne plaît pas à Alonso ni même à Ron Dennis, qui prend lui-même le micro pour demander à son poulain de rendre la priorité au pilote flanqué du numéro 1. Mais comme Alonso à Monaco, Hamilton semble ne pas avoir de réseau sur le Hungaroring. Toutes nos lignes sont actuellement occupées, ne quittez pas. All our lines are currently busy, do not leave. Alors que les bolides repassent par les stands avant de repartir pour une ultime tentative, Alonso reste coincé sur son emplacement anormalement longtemps, bloquant ainsi Hamilton qui n'aura pas le temps d'effectuer un dernier run. Pour se justifier, le double champion du monde prétextera qu'il attendait simplement qu'on lui donne l'ordre de quitter la pit lane. Alors soit il avait le soleil dans l'œil pour ne pas voir les gestes de ses mécaniciens, soit, eh bien, tout simplement il fait preuve de mauvaise foi. Et c'est la deuxième option qui sera retenue par la FIA, Fédération Internationale de l'Automobile, pour justifier l'exclusion du pilote des qualifications, tandis que McLaren, elle, ne marquera pas de points au championnat constructeur lors de cette épreuve. Une bien mauvaise nouvelle dans sa lutte acharnée face à Ferrari. Et puisqu'on parle de la Scuderia, faisons le point sur ce qu'il s'y passe en ce début de saison 2007, et là aussi vous allez voir que les repas de famille sont plutôt tendus.
2007 est en effet une saison particulière pour l'écurie du cheval cabré qui doit composer avec le départ de Michael Schumacher et de Ross Brown qui ont largement participé à redonner de l'éclat à la Scuderia, tandis que Jean Todt de son côté lui se prépare tout doucement à passer le flambeau à Stefano Domenicali. Du côté des pilotes, c'est Kimi Räikkönen qui est chargé de pallier au départ du Baron Rouge et il le fait avec succès puisqu'il s'impose lors de sa première apparition en rouge à Melbourne. Tandis que pour succéder à Ross Brown, eh bien c'est Nigel Stepney, qui avait fait partie des transfuges venant de Benetton en 1996, qui espère enfin pouvoir sortir de l'ombre et recevoir une promotion. Sauf que Jean Todt, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Mécontent, Stepney n'hésite pas à se répandre dans la presse, mettant quelque peu son employeur dans l'embarras, et ce n'est que le début parce qu'il est vexé jusqu'au trognon Nigel. Quelques jours avant le Grand Prix de Monaco, dominé par McLaren, l'équipe Ferrari découvre une mystérieuse poudre blanche sur les réservoirs des F2007 de Massa et Räikkönen. Une poudre blanche qui sera également retrouvée dans les poches d'un pantalon de Nigel Stepney. Ferrari déposera donc une plainte fin juin auprès du parquet de Modène à l'encontre de cet employé décidément encombrant, y voyant probablement également une belle occasion de s'en débarrasser. L'enquête prendra des mois et ce n'est que fin octobre 2008 que Stepney sera mis hors de cause dans cette affaire. Mais entre-temps, Ferrari dépose une autre plainte en juillet 2007, soit quelques semaines avant le Grand Prix de Hongrie, toujours à l'encontre de Nigel Stepney qu'elle accuse d'avoir fourni des documents confidentiels à un employé de chez McLaren. Et dans le même temps, le cher Nigel reçoit son C4 par recommandé. Ce nouveau rebondissement, on le doit à l'employé d'une petite imprimerie basée non loin de l'usine de McLaren à Woking. Quoi ? Attendez, qu'on vous explique. Et pour ça, il faut à nouveau revenir au début de l'année 2007. Ce jour-là, il fait gris au-dessus de Woking. Bon alors en vrai, pour la météo, on est absolument sûr de rien, mais bon, on est en janvier, en Angleterre, donc bon. Bref, ce jour-là, une femme entre dans un magasin de photocopie, un paquet de documents sous le bras. Trudy, puisque c'est son nom, s'approche du comptoir et tend les quelques 800 pages au gérant des lieux pour lui en demander des copies. L'homme s'exécute, bon en même temps c'est son boulot, mais est intrigué par le logo présent en bas des pages. Un cheval cabré sur fond jaune. D'autant plus étonnant que la fameuse Trudy est l'épouse de Mike Coughlin, un ingénieur de McLaren. Fan de F1 et de Ferrari en particulier, le gérant parvient à prévenir la Scuderia, ce qui nous ramène en juillet 2007 et à la fameuse plainte déposée par l'écurie italienne. La FIA prend le dossier en main et est invitée, ainsi que Ferrari, par McLaren dans son usine, digne d'un repère du méchant du dernier James Bond, afin de prouver sa bonne foi. McLaren qui entre-temps a pris soin d'écarter Coughlin face aux accusations portées par sa rivale historique. L'enquête de la fédération conclut qu'il n'est pas prouvé que McLaren a enfreint le règlement et l'affaire est donc sur le point d'être classée. Ferrari décide malgré tout de faire appel, mais avec la pause estivale qui approche, il faudra attendre plusieurs semaines avant de réouvrir le dossier. Et là, on vous propose de faire une petite pause parce que ça va s'emballer un petit peu. Mentor, la lessive des gros menteurs. Mentor change aussi les rayures en poids, l'or en plomb, les casseroles en citrouille. Et attention, pour chaque achat de 2 paquets de lessive Mentor, la lessive des gros menteurs, Mentor vous offre un bateau, un gros bateau. Et nous revoilà donc au soir des qualifications du Grand Prix de Hongrie, où suite à sa pénalité, Fernando Alonso, qui est très grognon, menace Ron Dennis d'aller parler à la FIA disant que McLaren et ses dirigeants étaient au courant des documents photocopiés par Trudy Coughlin et qu'ils en avaient fait bon usage. Bref, tout le monde part en vacances dans la joie et la bonne humeur. Pas de quoi faire redescendre les tensions, puisque dès le Grand Prix d'Italie, terre de Ferrari, l'affaire revient au premier plan médiatique avec de nouvelles révélations. Les journalistes font en effet état de mails échangés entre Pedro de la Rosa, 3e pilote McLaren, Mike Coughlin et Fernando Alonso.
On y parle notamment de la répartition du poids de la Ferrari, de stratégie et de la confiance qu'on peut accorder à Nigel Stepney, qui est effectivement à l'origine des informations qui parviennent à l'écurie britannique. Du côté de la FIA et de Max Mosley, on se frotte les mains car il est de notoriété publique que ses relations avec Ron Dennis sont particulièrement austères. Avec ces nouvelles preuves, il va pouvoir s'offrir le scalp du patron de Woking. Le verdict tombera le 13 septembre en marge du Grand Prix de Belgique et la sanction infligée est un record avec pas moins de 100 millions de dollars d'amende et l'exclusion du championnat pour l'écurie McLaren en 2007. McLaren qui devra en outre montrer patte blanche pour 2008. Et voilà donc qui clôture le volet sportif de cette affaire, mais pour Stepney, eh bien ce n'est pas terminé puisqu'il doit encore comparaître au civil. Il sera condamné d'ailleurs le 29 septembre 2010 à 20 mois de prison, peine qu'il ne purgera pas, au vu des lois en vigueur en Italie. Sur le plan sportif, Nigel Stepney retrouvera du travail en GT avant de trouver la mort en 2014 dans un accident de voiture qui ressemble, d'après la police, à un suicide. Du côté de Mike Coughlin, lui, il reviendra en Formule 1 en 2011 chez Williams, mais après une saison 2013 particulièrement mauvaise, il sera remplacé par Pat Symonds à partir de 2014. Il trouvera ensuite refuge dans une écurie de stock car américaine jusqu'en 2017. Et Fernando Alonso, eh bien le pilote espagnol claquera la porte de McLaren après la perte du championnat pilote face à Kimi Raikkonen et retournera chez Renault, où un autre scandale l'attendra.